Monsieur Duverger. Je te remercie, Président. Je prends, ce n'est pas pour aller à contresens, au contraire. Ce qui est bien, c'est les différents débats que nous avons ici sont entendus. Vous savez qu'il y a un moment précis. Il y a un général qui est mort à vélo. Il y a un général qui est mort à vélo ici. Et les élus avaient été presque agressés dans les demandes de pistes cyclables. Je me rappelle même qu'on avait retenu que chaque fois qu'on allait construire une route, il fallait mettre une piste. À un moment, et ça pour l'ensemble des élus. Ça voudrait dire que vous savez que de temps en temps, on dit, mais si on ne met pas ça là, si on met, ce n'est pas utilisé. Vous savez, quand il y a un accident, on dit, si vous aviez mis ça là, on ne serait pas allé là. Ça veut dire qu'il n'est pas pensable, il n'est pas acceptable que des vélos, je le dis, m'entendent, le matin à 5 heures, soit sur le départ à Carrère du TCSP. C'est pas bien. On ne voit pas trop, mais ils sont là, même ceux qui font du jogging. Alors je vais dire, pas faire l'autre espace pour y aller, parce que yo péqué à l'enlève, mais j'ai besoin de leur dire de ne pas y aller. Vous savez qu'il y a un moment précis où dans les hauteurs de Dillon, quelques éducateurs de prévention allaient le soir-là parce qu'il y avait des tirages interdits. Et vous savez qu'à un moment précis, on nous a dit, s'il y avait des espaces pour faire cela à moto, on ne serait pas allé sur les routes. Alors, ce que je veux dire en même temps, c'est vrai, on peut faire et puis ce n'est pas utilisé. Mais s'il y a un accident et puis il n'y a pas ça du tout, de temps en temps, on nous critique. Donc, au moment où nous disons ça, il nous faut savoir que si jamais on nous dit ça, nous sommes capables de dire que nous le faisons, ce n'est pas utilisé, voilà pourquoi nous ne le faisons pas. Maintenant, il y a un problème qui se pose. Ce que dit Mme Dunon. L'État fait un projet et puis nous dit jamais 29%. Ce n'est pas ça qui va me faire adhérer à la non-utilité de ce qui existe. Au contraire, ça peut me faire dire à l'État, mettez plus. Mais si on dit que ce n'est pas nécessaire, même si l'État nous dit à 100%, ce n'est pas nécessaire. Donc il y a deux débats dans ce projet-là. Si l'État nous dit jamais 100%, on va dire oui, ben oui. Et on sait que c'est non utilisé. Moi, je nous dis, faisons attention. Un pierre à tourner au Cabrilo, il y aura cherché un responsable. Ça veut dire que si sur une plage, il faut marquer baignade non surveillée, si sur une plage on dit qu'il ne faut pas que les chiens se baignent là, les chiens rabais quand même. Mais si sur une plage on dit qu'il faut avoir un secours, etc., en nous mettant, il pas dit nous comme ça que le dimanche passé, pas ni baigné. Je veux dire, c'est ce qu'il nous faut savoir. Voilà comment nous sommes mêlés, nous les élus. Des fois, on fait quelque chose qui est non utilisé, mais si on ne le fait pas, on rejette tout sur nous si ce n'est pas fait. Merci Jean-Claude. Bon, si je devais ajouter quelque chose, bon, c'est vrai que M. Boutrin a cité tout à l'heure le cas des gens qui font du vélo le samedi et le dimanche entre le Carbet et l'Ancéron. Bon, j'ai personnellement eu un frère qui a été shooté par une voiture un dimanche matin. Mais pourquoi? Parce qu'il est sur la route. Il y a beaucoup de voitures, quelle que soit l'heure. Et souvent, les accidents du dimanche matin, les routes sont un petit peu plus libres et les gens roulent plus vite. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire en matière de sécurité. Est-ce que cette route, est-ce que s'il y avait une piste, ce ne serait pas arrivé? Je le crois. Mais un accident arrive vite, effectivement. Bon, peut-être que sur la piste aussi, parce que les gens rentrent le matin très tôt. Dès 5 heures du matin, les cyclistes sont sur la route. Et quelquefois, il y a des gens qui ont passé la nuit blanche aussi et puis qui rentrent à 5 heures du matin et qui font des accidents. Donc, je n'ai pas d'avis particulier. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a quand même un problème de sécurité important sur nos routes et en particulier sur les routes que je connais bien, qui sont les routes du Nord Caraïbe. Donc, je pense que la piste cyclable, à certains endroits, peut avoir son importance, peut jouer son rôle. Mais c'est vrai que je n'aurais jamais été un bon cycliste parce qu'au Mont-Nevers, nous sommes en montagne et évidemment, il n'y a pas de... Les cyclistes qui sont là, c'est des gars qui ont du courage. Mais il n'y en a pas beaucoup.
Bon, donc nous avons une topographie particulière, mais est-ce pour cela qu'il faille renoncer à la création d'un certain nombre de pistes cyclables pour certaines communes? Le maire du Carbet est là, bon, je ne connais pas son point de vue là-dessus, mais quand je vois le nombre de gens qui utilisent le vélo le samedi matin et le dimanche matin, je me dis peut-être qu'il faudrait quand même qu'on fasse l'effort pour certaines communes, pour certaines portions de route, qu'on fasse quand même l'effort de mettre ces pistes. Madame Beaulieu. Merci, Président. On est parti sur les pistes cyclables, mais en fait, il s'agit d'aménagement cyclable. Donc, ce n'est pas forcément de la piste cyclable, comme on l'entend, une petite bande sur la route. Ou, ça peut être aussi un itinéraire qui est en dehors des routes et qui est aménagé pour qu'il puisse être, pour qu'on puisse pratiquer, pour qu'on puisse se déplacer plutôt à vélo. Il me semble, alors on peut dire que oui, on y croit pas, mais il me semble qu'il y a de plus en plus de pratiquants de ce sport, le sport sur deux roues, le vélo beaucoup. Vous avez dit, Président, que il y a de plus en plus aussi de cyclistes sur les routes et c'est dangereux. Donc il faut comprendre en considération cette donnée-là. Il faut aussi comprendre en considération qu'il nous faut inciter de plus en plus à la pratique du sport et notamment, pourquoi pas, le vélo, puisque ça entre aussi dans tout ce qui est en termes de prévention pour que demain matin, on ait moins de gens malades. Donc c'est toute une philosophie. Ce n'est pas nécessairement pour se déplacer, pour aller travailler, ça peut être le loisir, ça peut être une pratique sportive. Et il me semble que c'est quand même important de créer des conditions où on peut pratiquer en sécurité. Donc qu'on y croit pas, moi je partage l'avis du collègue qui dit qu'il faut mettre en place des solutions. Si elles ne sont pas utilisées, bon, on va trouver ça déplorable, mais peut-être aussi qu'une fois qu'on a mis en place les infrastructures, il faut inciter ceux qui pratiquent en dehors de ces infrastructures d'utiliser ces infrastructures et peut-être aussi consentir à les consulter aussi avant de mettre en place des outils qui leur seraient destinés. Voilà. Merci Madame Beaulieu. Mes collègues, je crois qu'il va falloir qu'on... Non ? Qui c'est? À Madame Clem Bertolo. Oui, et puis après, on va arrêter quand même avec le maire de Ducos. Allons-y, Madame Clem. Non, vas-y, allez-y. C'est votre tour. Voilà. Merci, Président. Je pense effectivement que c'est une situation qu'on peut caractériser de cornélienne, c'est-à-dire qu'en même temps, on se rend compte qu'il faut mettre de la sécurité pour ces pratiquants de ce sport, le vélo, et d'un autre côté, se rendre bien compte qu'il y a un déficit d'utilisation des pistes cyclables qui sont déjà installées. Donc, est-ce qu'il faut, dans ce cas-là, choisir, comme l'a dit Mme Dunon, peut-être d'investir en sachant qu'on ne va pas l'utiliser? Et en même temps, face à ça, il y a un problème de sécurité. C'est vrai que je suis dans une commune où il y a pourtant beaucoup de pratiquants de vélo, et pourtant on a beaucoup de côtes. Je pense effectivement qu'il faudrait, s'il y a des pistes cyclables, qu'il faudrait peut-être penser à un code de la route pour les cyclistes, parce que très souvent, on se rend compte qu'ils ne respectent pas non plus la route, et ils ne respectent pas non plus une façon bien particulière de se déplacer sur les autoroutes. Donc, pour ma part, il me semble assez difficile de mettre des pistes cyclables qui ne seront je ne veux pas augurer de ce qui va se passer, mais qui sont sous-utilisées, et qu'il y ait un investissement qui ne servirait à rien. Voilà. Merci. Madame Nila. Merci, Président.
On parle de vélo. Ben, le vélo, c'est le sport, on l'a indiqué, mais c'est aussi la santé. Le médecin nous en a parlé, et puis c'est aussi la sécurité. Emmanuel Clem évoquait ces questions de sécurité sur la route. Alors, pour parler de notre expérience à Ducos, en rappelant que la piste cyclable de Ducos est d'abord gérée par la SOGES pour le compte de l'Espace Sud, c'est quand même dire effectivement qu'on a peut-être une utilisation à encourager de ces pistes cyclables, mais en même temps favoriser tous ces modes de transport doux, puisque c'est encouragé, et j'y pense notamment parce qu'on est en pleine rédaction du plan local d'urbanisme et qu'il faut intégrer tous ces aspects de déplacement doux dans la réflexion globale de l'aménagement, en tenant compte effectivement de nos singularités. Le climat, le relief, forcément n'incite pas à une pratique facile à tous les niveaux. En tout cas, cette piste cyclable de Ducos, elle a été saluée par le président de la Fédération de cyclisme, qui a reconnu la qualité exceptionnelle de cette piste. Ne me demandez pas les précisions parce que je ne suis pas technicienne. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont été formés via l'IMS, justement, pour accompagner les pratiquants de vélo et les scolaires, notamment à la pratique du vélo, notamment à travers la mise en place d'un BPGEPS. Et aujourd'hui, nous avons 2 encadrants sur cette piste cyclable pour accompagner les scolaires dans le cadre du savoir rouler, qui est aussi un dispositif accompagné par l'Éducation nationale pour que nos enfants connaissent les rudiments du vélo et de la sécurité routière en l'occurrence, et je pense que c'est important de le souligner. Et au niveau de la commune, nous prenons en charge le transport des enfants des écoles primaires vers la piste cyclable, justement pour favoriser son utilisation, tout en apprenant à nos enfants l'importance de faire du sport, de faire du vélo, et les mettre en sécurité pour l'avenir quand on dénombre pas mal d'accidents de la route, tu l'as indiqué, Président. Et puis, la piste cyclable, d'ailleurs, la SOGES organise d'ailleurs, puisqu'on est à la période approchante de carnaval, un stage. Alors, pour tous ceux qui veulent, il y a un stage qui est prévu par la SOGES très prochainement, donc vous pouvez vous y inscrire, c'est ouvert au public. Mais les sportifs eux-mêmes réclament, au-delà de pistes cyclables, des terrains avec des bosses. Parce qu'aujourd'hui, on nous réclame aussi, en continuité de cette piste cyclable, un terrain avec des bosses. Donc moi, je pense que la pratique du vélo, elle est de plus en plus importante en Martinique. Des vélos électriques, des vélos toute qualité, à des prix très importants. Oui, le VTT aussi. Mais je pense qu'il est de notre responsabilité aussi en tant qu'élus d'encourager cette pratique et de mettre les conditions permettant cette pratique en toute sécurité. Voilà ce que je voulais indiquer. Merci Madame Nella. Collègues, nous avons largement discuté. Donc je vais demander à Madame Thermont de faire une courte conclusion. Les débats ont effectivement été riches et très intéressants. Lydia l'a bien dit, ce sont des aménagements cyclables. Donc je ne sais pas, rien ne permet de dire qu'ils ne vont pas être exploités. Je pense que si on incite la population, une fois que les circuits sont bien sécurisés, moi-même j'aime bien le vélo, donc c'est sûr que je vais le faire. Donc si on interroge la population, on risque d'être surpris. Je pense qu'il y a vraiment un réel besoin, mais il faut que ce soit sécurisé pour que les gens puissent s'adonner à cette mobilité douce. Donc avis favorable. Merci collègues. Donc nous allons passer, vous avez entendu les conclusions du rapporteur, donc nous allons passer tout de suite au vote. Explication de vote. 1 minute. Oui, Président, ce n'est pas d'aujourd'hui que nous recevons en tant que responsables politiques à tous les niveaux des bureaux d'études qui viennent en Martinique et on voit systématiquement, dès lors qu'on parle de mobilité, dans le cadre du PDU par exemple de la CACEM, nous avons ces documents. Et quand on rencontre ces gens-là, il y a une méconnaissance de notre territoire, à la fois climatique et à la fois au niveau des reliefs. Je répète que cet appel à projet s'inscrit dans le cadre d'un plan national qui a été décliné au niveau régional, plan national vélo, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ce qui veut dire que c'est un mode de déplacement dans le cadre d'un plan mobilité. Tout ce que nous avons dit là, je n'ai pas d'objection.
On parle de sport, de pratique d'activité physique, facteur de santé. Mais l'appel à projet concerne la mobilité. Et on est à côté, là. On ne va pas atteindre les objectifs. Et 900 000 euros parce qu'il y a un appel à projet et qu'il y a plusieurs, moi je dis, attention au mimétisme. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'on est comme des buvards, on absorbe tout ce qui vient de l'extérieur. Alors, personnellement, je le dis en toute tranquillité, en tant qu'écologiste, c'est une fausse bonne idée, c'est pour ça, explication de vote, je vais m'abstenir sur cela. Pas de problème. Donc, nous mettrons quand même au vote, puisque, bon, nous pensons que la sécurité, ça vaut la peine aussi. Nous pensons que certaines, qu'il y a quand même des opportunités. Je pense que, bon, c'est pas partout qu'il va falloir mettre des pistes, mais il y a des endroits où je pense sincèrement qu'il faut en mettre. Bon. Parce que je le vois tous les dimanches, je le vois tous les samedis, et je connais les risques que ça entraîne aussi. Bon, allons-y, nous mettrons au vote. Donc, nous décidons ensemble, collègues. Merci, collègues. Donc, n'ont pas pris part au vote. Abstention 15. 2 personnes n'ont pas voté. 30 pour, 0 contre. Donc, le dossier est accepté. Le dossier du Vauclin. Dites à M. Odona de rentrer, s'il vous plaît. Voilà. Nous allons terminer, collègues, avec les 2 autres dossiers avec Mme Termon, qui va présenter les 2 autres dossiers de M. Mérine. C'est ça, Mérine. tout à fait. Alors, il s'agit des dossiers. Félix Mérine. 23, Félix je sais pas Mérine. si c'est ça. Ah, 32, 33, non, c'est 23. Voilà. 32, 23, 33. Les dossiers 32 et 33. Le dossier 32, il s'agit d'une demande de subvention de la ville de Fort-de-France pour l'organisation de la 36e édition du semi-marathon international de Fort-de-France. Voilà. Dossier 32 de M. Mérine, ville de Fort-de-France. Donc, le maire a déjà disparu, c'est très bien. Voilà. Monsieur le maire, vous pouvez rester dehors. Alors, voilà, Madame Termon. Initialement prévu en 2020, reporté en 2021, il sera finalement organisé en novembre 2022. Lors de sa séance du 23 novembre 2022, le Conseil exécutif a émis un avis favorable pour l'octroi d'une subvention de 60 000 € à la ville de Fort-de-France pour la 36e édition du semi-marathon international qui se décompose comme suit. 20 000 € au titre de 2021 et 40 000 € pour 2022. Donc, octroi d'une subvention de 60 000 € à la ville de Fort-de-France pour la 36e édition du semi-marathon international. Merci. Est-ce que Josette Manin peut nous donner l'avis de sa commission? Merci, Président. La Commission a donné un avis favorable. Il y a eu juste une petite observation que les services devraient nous fournir. C'était la production des justificatifs des dépenses engagées sur la manifestation qui a été annulée, celle de 2021. Juste Merci. pour qu'on sache ce qui Ok, est engagé. c'est une information supplémentaire à Mais avoir. on a donné un avis favorable. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut porter une appréciation sur cette subvention? Non? OK. Pas Il n'y a rien à dire? On peut mettre au vote? On peut mettre aux voix. Allons-y.
Merci, collègues. Unanimité pour cette demande de subvention. Merci. Nous allons passer au deuxième dossier donc de Félix Mérine. C'est le dossier numéro 33. Il s'agit d'une demande de subvention pour la FOL, la Fédération de l'enseignement des fédérations des œuvres laïques de la Martinique, pour son programme d'action 2021-2022. Alors, la Fédération s'est donnée pour mission d'améliorer l'accessibilité du plus grand nombre à l'éducation, aux loisirs, à la formation professionnelle, au sport et à la culture. Évoluant dans le domaine de l'économie sociale et solidaire et s'adressant en priorité à un public peu solvable, elle se heurte de plus en plus aux problèmes de moyens et éprouve des difficultés à équilibrer ses comptes. Lors de sa séance du 7 décembre 2022, le Conseil exécutif a émis un avis favorable pour l'attribution d'une subvention de 70 000 € à la Fédération des œuvres laïques de la Martinique, répartie comme suit: 40 000 € en fonctionnement et 30 000 € en investissement. Donc, il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette subvention de 70 000 € à la Fédération des œuvres laïques de la Martinique. Merci, Madame Thermont. Est-ce que M. Duféal, responsable de la jeunesse et éducation, peut donner l'avis de sa commission? Merci, Président. Donc, la commission a bien entendu émis un avis favorable pour accompagner la FOL dans sa mission d'éducation populaire qui est connue de tous. Merci, M. Duféal. Est-ce que quelqu'un d'autre veut ajouter une information quelconque, une observation sur la FOL? Madame Manet. Non, c'est juste pour vous dire que notre commission a été, j'ai envie de dire, attributaire également de ce dossier. Donc, nous avons donné un avis favorable. Merci. Une autosaisine. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre pour la FOL? Rien de particulier. Nous pouvons mettre au vote. Pardon? La FOL. Vous n'allez pas me faire changer tous mes sigles. Bon, allons-y. Madame Thermont, il n'y a rien de particulier, donc on peut mettre au vote. Monsieur Priam. C'est pas collé, hein, la FOL. Monsieur le Président, vous avez prévu une petite collation de 21 h parce que bon, il y a l'horloge biologique qui est là et on est en hypo là. Président, il faut pour des plénières aussi longues prévoir un petit encas à 19 h parce que c'est... J'ai noté. Dans les avantages en nature, on peut mettre ça. Merci, Madame Coconne, j'avais bien besoin de rire. Monsieur Boutrin, simplement. En signalant quand même que quand on est en bas, voilà. On a le goûter. Voilà. Donc, merci, collègues. Donc, la FOL, donc, unanimité pour le programme de la FOL 2002. Je vais vous demander un dernier effort, puisque M. Boutrin nous a demandé de soumettre l'ensemble des dossiers pistes cyclables ensemble. Donc, essayons de terminer sur ce dossier. Donc, je vais demander à M. Odona de présenter ces dossiers de façon globale, puisque nous avons un vote à faire sur l'ensemble des pistes cyclables, des financements qui ont été demandés là-dessus, pour que nous puissions nous prononcer. Bruno Odona, tu as la parole. D'abord le 49. Dossier. Non. Les pistes cyclables. Donc, dossier 39 à 43. Oui, Président, chers collègues, alors il s'agit des dossiers 39 à 43 qui consistent en des demandes de subvention
Pour le 39, pour la ville de Fort-de-France, pour la réalisation d'aménagements cyclables. Le dossier 40, la ville de Basse-Pointe, aménagement cyclable entre le quartier Emma et le carrefour du Poteau. Le 41, on l'a déjà vu. Le 42, pour la ville de Trinité, aménagement cyclable entre le quartier Beau-Séjour et la ville de le village de Tantane. Et puis le 43, pour la ville du Diamant, entre le bourg et la maison du Bagnard. Voilà, je vais demander exceptionnellement encore au maire de Fort-de-France, c'est lui le seul concerné. De sortir. Pour le dossier de Fort-de-France. Président, ça n'est plus exceptionnel, hein, ça devient une habitude. Président, je donne quand même quelques indications pour chaque projet. Absolument. Alors, pour la ville de Fort-de-France, voilà. Il s'agit de pistes cyclables à réaliser entre le quartier Bellevue et le centre-ville, au centre-ville et entre le centre-ville et le quartier Trinel, le long de la rivière Madame. En termes de budget, le coût de l'opération représente à peu près, enfin précisément, 690 000 euros. 613 975 euros en investissement et puis en maîtrise d'œuvre, 75 000 euros. Avec un plan de financement réparti de la sorte, Ville de Fort-de-France 8%, 55 200, CACEM 12%, 82 800, et puis CTM 36,52% à 252 000 euros, et puis enfin l'État pour 300 000 euros, 43,48%. Le tout représentant 690 000 euros. Ça, c'est pour la Ville de Fort-de-France. Ensuite, pour la ville de Basse-Pointe, il s'agit de pistes cyclables à travers le quartier Emma, de la RNE à la maison de naissance d'Aimé Césaire, bientôt espace muséal Aimé Césaire. Donc c'est entre le quartier Emma et le carrefour du Poteau, pour ceux qui connaissent, point de départ des voies irriguant tout le nord de la Martinique. Alors le budget prévisionnel fait état de 725 000 euros, donc un petit peu plus que tout à l'heure, 670 000 euros en investissement et frais de maîtrise d'œuvre, 54 940 euros. La ville de Basse-Pointe intervient à hauteur de 8%, 58 000 euros. La CTM, 64,41% à 467 000 euros. L'État à 200 000 euros pour précisément 27,59%. Pardon. Ça, c'était pour la ville de Basse-Pointe. Pour la ville de Trinité, alors les aménagements, là, le budget est un petit peu plus important. Hein, c'est 1,2 million réparti comme suit. Frais d'études AM aux maîtrises de 125 000 euros, investissement 1,75 million euros. Alors, il s'agit de créer une piste cyclable d'environ 4,5 km quand même, hein, qui partira du Palais des Sports de Beau-Séjour pour rejoindre le bourg de Tantane. Donc, ça fait quand même un bon petit linéaire avec, entre autres, des aménagements de sécurité, des plateaux, la piste cyclable sur 3,5 km, des aménagements en vélorue, en voie verte, des aménagements de sécurité, je l'ai dit, etc. Alors, la ville de Trinité va mettre 8%, 96 000 euros, la CTM 75,33%, 904 000 euros, et l'État 200 000 euros, 16,67%. Le tout pour un montant de 1,2 million. 4,5 km, je l'ai dit. Et puis enfin, la ville du Diamant, c'est le rapport 43. Là, on a un investissement de 1 287 000 euros avec des pistes qui partent de la maison du Bagnard, quartier en scaphandre, au cimetière du Bourg, sur un linéaire de 3,5 km, 3,4 km précisément, présentant 3 tronçons de pistes bidirectionnelles et 2 autres unidirectionnelles. Alors, il y aura une station photovoltaïque pour vélos électriques qui sera installée derrière le cimetière. Parallèlement, un schéma directeur cyclable sera réalisé par la ville. En termes de budget, on est sur 1 287 000, Ville du Diamant 12%, 149 292 euros, l'Espace Sud 45 174 euros, 3,5%, la CTM 852 534 euros, 66,24%,
et l'État 240 000 euros, 18,65%. Voilà, alors ce que je peux ajouter, chers collègues, c'est que ces dossiers ont fait l'objet d'une validation en conseil exécutif du 5 janvier dernier 2023. Le conseil exécutif a émis un avis favorable pour l'attribution des subventions par ville et pour la transmission des dossiers à l'Assemblée pour décision. Voilà, Président. Merci, Monsieur Odona. Collègue, bon, nous avons eu un long débat tout à l'heure, donc si vous reprenez la parole, je vais demander d'abord à Monsieur Ecanville de donner l'avis de la commission de M. Odona, et après pour M. Nadeau, je vais demander à quelqu'un de la commission de M. Nadeau de donner. Oui, monsieur, voilà, Dinal. Oui, M. Ecanville déjà. Tous ces dossiers ont reçu un avis favorable à l'unanimité de la commission. Merci. Et M. Dinal pour la commission de M. Nadeau. Oui, la commission a donné un avis favorable, mais avec toutes les réserves qu'on a eues sur la sécurité. Et puis il y a quelque chose, c'est-à-dire que nous avons eu du papier, mais on n'a pas de schéma, et ça c'est important. Il n'y a pas de schéma, on ne sait pas comment ça sera fait. Quand je vois celui du diamant, je ne veux pas le nommer, sortir de truc pour aller à la maison du bagnard, alors qu'à l'Anscafard, on a déjà des problèmes avec les gens qui vont au monde marché. Et donc, par rapport à la route territoriale, et on revient à des problèmes de sécurité et puis d'emprise. Donc voilà les discussions qu'on a eues sur ça. Oui. Mais on a donné quand même un avis favorable. D'accord. Alors, donc ok, collègue, M. Boutré dans un premier temps, M. Marie-Sainte dans un deuxième, Mme Clem. Alors, essayons d'être bref cette fois-ci, puisqu'on a déjà largement parlé de ces pistes. Donc, essayons de conserver nos 3 minutes, collègues. Je n'ai besoin de moins de 3 minutes, Président. Juste une piqûre de rappel, malgré tout, sur un projet, un appel à projet national où, dans le cas du diamant, 1 287 000 euros, la CTM 66%, et ça fait 852 000 euros. Ensuite, celui de Trinité, 1 200 000 euros pour une piste cyclable, 904 000 euros pour la CTM, soit 75%. Donc, vous comprenez aisément qu'on est face à des choix budgétaires, là. En plus, on ne fait pas de contrôle d'opportunité sur des choix qui ont été faits par les municipalités. Ce n'est pas notre rôle. Mais en tant que conseiller, et nous avons quand même notre avis à donner sur, et notre accord sur la validation et la pertinence de ces projets. Moi, je vais renouveler l'abstention de tout à l'heure, ce d'autant que les collègues l'ont soulevé. Nous avons une réalité martiniquaise où il n'y a même pas sur certaines routes les bandes d'arrêt d'urgence qui sont obligatoires sur certaines routes départementales et certaines routes dites nationales. Il va falloir en plus mettre des pistes cyclables sur nos routes dites départementales et dites nationales, avec tous les problèmes de sécurité que cela comporte. Voilà, chers collègues, au moins là-dessus, on ne pourra pas dire que nous n'avions pas tiré la sonnette d'alarme. Merci. Merci, M. Boutrin. M. Marie-Sainte. Oui, d'abord, je dis aux collègues rapporteurs que le dossier du diamant, il y a des plans. Hein. C'est des pièces qui sont jointes, là. Il y a les plans dans les rapports qu'on nous a transmis. Tous les cas qui sont là, j'ai l'impression que les services n'ont pas étudié dans le détail. Parce que toutes ce sont le long de route, dans l'emprise routière dont la CTM est propriétaire, soit des RN, soit des RD. Donc, les communes qui sont porteurs de projets n'ont pas la maîtrise du foncier. Or, cet aspect-là n'est pas traité. Alors, j'ai posé la question en commission. Alors, le fonctionnaire, qui n'avait pas la peine de dire son nom, je n'aime pas mettre en cause des fonctionnaires, nous a dit, bon, dans les discussions, peut-être que c'est les services de la CTM qui vont maîtriser cela. Mais je n'arrive pas à comprendre comment des subventions peuvent être attribuées à des communes pour qu'ils fassent des travaux sur une emprise foncière, routière, qui appartient à notre collectivité.
ça pose la question de savoir qui sera ensuite propriétaire de l'ouvrage, qui va l'entretenir, et s'il y a des accidents là-dessus, qui est responsable. Je pense que tous ces aspects-là n'ont pas été vus. On est parti dans l'enthousiasme, appel à projet, on y va, mais sans prendre en compte tout cela. C'est pourquoi je pense que c'est mon devoir, d'attirer l'attention là-dessus, parce qu'il me semble que toutes les bouts de pistes cyclables qui ont été faites jusqu'à présent en Martinique étaient portées par le Conseil général, et même, je me rappelle, il y avait un élu qui poussait ça, c'était Claude Caillol. Il me semble que tous les bouts de pistes cyclables qui ont eu lieu jusqu'à présent, c'était toujours porté par la collectivité et le Conseil général. Bon, là, j'ai vu que c'est les communes qui répondent, mais ils ne répondent pas sur les routes communales, ils répondent sur les routes territoriales, et cet aspect n'est pas traité. Je voulais quand même attirer l'attention là-dessus. Merci, M. Marisset. Collègues, nous pouvons, bon, on n'a pas d'avis, mais nous pouvons éventuellement mettre ça comme condition suspensive pour les attributions. Hein. Bon. Effectivement, ça peut être un problème. Je ne sais pas dans quelles conditions le rapport ça a été fait. Bon, mais nous pouvons éventuellement, nous, ne pas revenir sur l'opportunité qui a été décidée par la commune, mais mettre ça comme, au moins comme point d'alerte ou comme condition suspensive. On ne sait jamais. Bon. Donc, on peut envisager monsieur, sans faire votre conclusion, mais ça peut s'envisager. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut... On a vu le sujet, on l'a retourné dans tous les sens. Madame Dunon. Oui, merci, Président. Je tenais quand même à dire que le PCE, lorsqu'il a rencontré les satellites, il les a poussés, incités à faire des recherches de financement autres que la CTM vers les fonds non structurels. Et je constate que dans certains dossiers, dans les villes, on a demandé qu'à la CTM. La ville de Fort-de-France, elle a demandé à la CACEM, elle a demandé à d'autres financeurs, mais il y en a qui se sont arrêtés seulement au niveau de la CTM. Donc il faudrait qu'on incite ces communes à faire des recherches de financement autres que la CTM. D'accord. C'est à noter, Monsieur Duverger. Je ne vais pas... Président, je constate que tu m'oublies systématiquement. Les camarades s'amusent, mais en fait, c'est pas grave. Je voudrais dire, on aurait dit qu'on n'a pas parlé de Trenel dans le dossier. J'ai entendu que national. Non, Trenel n'est pas national. Oui, Trenel est là. Hein. Je dois dire ce que c'est Voici-Auberge. Et c'est une réponse aux gens qui demandent et cela et des dos d'âne. J'ai des difficultés sur ça. Vous savez que les motos vont vite là, il y a des enfants et tout ça. Donc moi je dis que Trenel, on n'est pas la maîtrise du fossé, c'est bien la ville, c'est Voici-Auberge. Je ne sais pas, mais s'il faut aller en ville, on va améliorer. Mais je veux dire qu'il ne faut pas mélanger. Peut-être qu'on aurait demandé, même si l'État ne mettait rien. Parce que des fois, on pense, comme l'État met très peu, donc nous qu'à profiter, mais il y a des fois aussi, au contraire, c'est une petite part que l'État met parce que ce serait une nécessité pour nous. Je vais vous dire un truc et j'arrête. Vous savez que tous les mercredis, il y a des éducateurs, la moins, puisque des éducateurs qui partaient avec des enfants, au moins 15 à 17 enfants à vélo, il y avait le tricot rouge, et les enfants partaient et arrivaient dans un autre quartier pour distribuer des trucs, non à la violence, non à la drogue, partaient du point relais du club de prévention de Trenel. Et de temps en temps, il fallait qu'il y ait des éducateurs pour les encadrer et tout cela. Donc, ce n'est pas tout le temps que ce n'est pas utilisé. Des fois, il y a une utilité aussi. Merci, Monsieur Duverger. Est-ce qu'il y a encore? Non, personne? Donc, collègue Odona, je te demande de faire donc la conclusion, mais je te demande surtout... J'avais demandé la parole, mais j'avais demandé la parole. Ah bien, Madame Kleb, c'est avec plaisir. Je pense que... C'est avec plaisir, c'est avec plaisir. Je vais commencer à croire que c'est volontairement
que vous oubliez que je demande la parole. Non, mais je n'ai pas vu votre main. Oui, donc, alors c'était juste pour dire, effectivement, mon collègue Daniel Marissien a parlé de l'emprise foncière parce que je me posais la question et j'aurais posé la question au rapporteur, mais j'ai déjà eu la réponse. Mais il y a j'ai une autre interrogation, c'est sur la topographie, notamment à Trinité, comment ça sera mis en place. Et puis, j'ai aussi entendu parler peut-être de parties végétales. Est-ce qu'il y aura suffisamment, je vais dire, d'espace pour qu'il y ait, aussi, parce que je n'ai pas vu de plan ou de dessin, de photographie, est-ce qu'il y aura une séparation entre cette piste cyclable et la route? Voilà. Merci. Merci. Ce sont des points qui vont être mis encore en réflexion. Nous allons noter ça encore. Oui, alors je peux donner deux, trois éléments de réponse, en tous les cas, en fonction de ce que je vois dans les documents. Il y a des voies vertes qui sont prévues, effectivement, en complément des pistes cyclables. Donc des voies engazonnées, etc., donc à entretenir. Ça, c'est le premier point. Pour Fort-de-France, je confirme que ce qui est prévu, c'est entre le centre-ville et Trénel-Citron, le long de la rivière Madame, entre autres, hein, puisqu'il y a également entre le quartier Bellevue et le centre-ville. Alors, j'ai entendu aussi sur les questionnements sur les financements. Effectivement, je note qu'il n'y a pas d'appel à des fonds européens, par exemple. Il n'y a pas de FEDER, je n'en connais pas la raison. Hein. Mais je note que dans aucun des dossiers n'apparaît de complément en fonds européens, en programme de fonds européens. Oui, mais en tous les cas, ça n'apparaît pas. Bon, tu as sans doute raison, collègue. Et puis, dernier point, alors sur les documents, figure dans chaque document des plans. Hein, il y a des dossiers assez complets, en tous les cas, à ce stade d'avancement. En tous les cas, pour Fort-de-France, les cheminements sont bien repérés avec une légende bien renseignée, action prioritaire, requalification des berges, etc. Vraiment, c'est assez bien fait. Pour Fort-de-France, pour la ville du Diamant, j'ai vu aussi... donc, tous ces documents-là sont attachés dans le support numérique qu'on a, WebDelib. Hein. Par exemple, pour la ville du Diamant, on a même un plan synthétique avec les dénivelés qui sont affichés. Voilà. Donc, collègue... Voilà ce que je peux ajouter. Ce que j'aimerais simplement qu'on puisse noter effectivement dans les conclusions, c'est que ce sont les remarques qui sont pertinentes. Hein, oui, sur, absolument. Un, les titres de propriété, hein, la propriété foncière, et puis deux, pourquoi, en termes d'investissement, on ne peut pas faire jouer d'autres fonds que, notamment des fonds propres de la CTM. Tout à fait. Voilà, Président, j'en ai terminé. Merci. Nous allons donc passer au vote. Oui, c'est des votes groupés. C'est Jean-Claude qui vote pour moi. Oui, il va voter. David Dinal, il faut voter. Tout le monde nous a battu. Voilà, merci collègues. Alors, on va avoir les résultats. Voilà, donc 32 pour, 0 contre, mais 14 abstentions. Et une personne n'a pas voté. Donc, les dossiers ont reçu un avis favorable avec
toutes les remarques que nous avons demandé de prendre en compte. Maintenant, collègues, il est 21h35. On avait prévu 22h, donc je vais arrêter à une demi-heure près. Voilà, et puis je vais demander à M. Odona donc, de présenter ses autres dossiers demain matin, puisqu'il se fait tard aujourd'hui. Tout ce que je vous demande, c'est, si vous ne voulez pas qu'on termine trop tard, essayons d'être là quand même à l'heure demain à 9h, pour que nous puissions terminer un petit peu plus tôt. Donc faites l'effort, faisons l'effort d'être présents demain. Donc je suspends jusqu'à demain matin 9h notre plénière. Président. Voilà. Donc, à demain, bonne fin de soirée. Et soyez prudents quand vous rentrez chez vous. Il y a le vote du budget. Monsieur le Président, il y a le vote du budget. Est-ce qu'il serait possible de le mettre le matin? Oui, c'est le matin. Je pense que ce sera le matin.